François Hollande en visite à Lyon pour sa fondation La France s'engage. Pour la Saint-Valentin, gros plan sur le syndrome du cœur brisé. Enfin, la bibliothèque municipale consacre une exposition à Martin Luther King. On vient de l'apprendre suite aux aveux de Nordal Lelandais. Aujourd'hui, les enquêteurs ont retrouvé le corps de Maëlys, là où il avait été enterré lors de fouilles dans un champ rendu difficile par la neige. Lelandais aurait déclaré l'avoir tué par accident. Ça fait bizarre quand même de le voir parce que c'est un ancien président, mais moi on aimait bien nous chez nous. La visite d'un ancien président de la République, François Hollande, était de passage à Vaux-en-Velin et à Villeurbanne ce matin. Il préside désormais la fondation La France s'engage qui soutient le développement des écoles de production comme celle-ci, des écoles en lien direct avec les entreprises, modèles d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, ces écoles de production, c'est à peu près 1000 jeunes. On a 100 000 décrocheurs. Elles sont un modèle qui peut être reproduit partout ailleurs dès lors qu'on lui donne des financements. Alors c'est une question qui arrive dans l'actualité puisqu'il y a une réforme de l'apprentissage. Quelle forme au métier de l'automobile ou du numérique? Ces écoles de production restent souvent méconnues. Ce qui m'a frappé dans ma visite, c'est que j'ai posé la question comment les jeunes avaient rencontré l'école. C'est souvent par leur famille. C'est-à-dire que c'est une information qui est restée dans un milieu extrêmement réduit. Donc ce que je veux, c'est qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui connaissent ces écoles. On dit toujours on est agile, c'est-à-dire qu'on s'adapte à notre environnement. Et c'est ce qu'on veut que nos élèves développent demain, c'est qu'ils s'adaptent à leur environnement demain dans leur vie professionnelle. Ce qu'il m'a demandé, c'était de savoir, dans le cadre de l'école, qu'est-ce que l'école m'avait apporté depuis que j'avais intégré cette école-là, jusqu'à aujourd'hui où je suis chef d'entreprise et où j'emploie des salariés. Une visite qui finalement ne laisse qu'un seul petit regret. On aurait aimé qu'il fasse une petite partie de baby avec les jeunes, mais... Ouais. Il est le président de notre région, celui du Parti des Républicains, mais aussi enseignant. Laurent Wauquiez est désormais l'un des professeurs de l'EM Lyon. Il fait d'ailleurs cours pendant 2 jours cette semaine devant les étudiants de l'école de commerce d'Écully. Sa matière, enjeux politiques et sociétaux. Laurent Wauquiez compte en fait parmi les 450 intervenants extérieurs de l'EM. Il y fera 3 à 4 sessions de cours cette année. C'est une pathologie intrigante parce qu'elle met directement en relation le cœur et le cerveau, l'esprit. Cette pathologie, c'est le syndrome du cœur brisé. En ce jour de Saint-Valentin, l'hôpital cardiologique de Bron nous a ouvert ses portes pour nous parler de cette maladie singulière et encore peu connue. Elle est appelée par les médecins cardiomyopathie de stress ou syndrome de Takotsubo. C'est une pathologie très particulière parce que c'est à la suite d'une émotion, globalement d'un stress, que le cœur se fige, se sidère. La tristesse, la surprise ou même une grande joie peuvent donc provoquer cette pathologie. Son principal symptôme est une douleur thoracique. Les professionnels de santé doivent procéder notamment à une échographie pour pouvoir la diagnostiquer. Lorsqu'on tombe sur une échographie de ce type avec une zone ici qui ne se contracte plus, l'apex du cœur, la pointe du cœur, et une zone basale, donc la base qui se contracte très bien, lorsqu'on tombe sur ce type d'image, on va suspecter une maladie Takotsubo ou un infarctus, et tout dépend du contexte clinique. Une fois détectée, la maladie se soigne bien et ne laisse aucune séquelle à long terme sur le cœur. Mais en cette journée des amoureux, un petit conseil quand même pour l'éviter. Rupture interdite aujourd'hui en tout cas, certainement. Ma passion pour ce personnage a fait que chaque fois que je trouvais un livre, chaque fois que je trouvais une information que je ne connaissais pas à son sujet, dans un journal, mais je collectionnais tout ça. Je me suis aperçu par exemple que j'avais chez moi des coupures de presse qui datent de 1964-65. Le père Christian Delorme est un fervent admirateur de Martin Luther King, dont on commémore le 50e anniversaire de l'assassinat. Il a prêté de nombreux documents à la bibliothèque de la Part-Dieu qui lui consacre une exposition. On évoque notamment la visite à Lyon du pasteur américain, militant pacifiste et défenseur des droits civiques pour les Noirs. Le 29 mars 1966, il tenait un discours à la Bourse du Travail. Christian Delorme, alors âgé de 15 ans et accompagné de sa mère, y assistait avec 3000 autres Lyonnais. La moitié a pu à peu près rentrer dans la Bourse du Travail, l'autre moitié est restée dehors parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et on a assisté à
à ce meeting assez étonnant, parce que Martin Luther King avait été invité par plusieurs organisations lyonnaises, très très diverses, mais à l'image de Lyon finalement, parce qu'il y avait aussi bien des organisations chrétiennes, des églises, que des organisations syndicales, que différents mouvements contre le racisme déjà. À l'époque, Lyon est la seule grande ville d'Europe à accueillir Luther King, mais les élus locaux ne font pas le déplacement, trop occupés par l'inauguration de la foire. Martin Luther King a donc donné un discours qui n'a pas été très très long, une dizaine de minutes en fait. Avec la traduction, ça doublait le temps. Il a redit son souci non seulement de la fin de la ségrégation aux États-Unis, mais aussi de la justice sociale. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est que Martin Luther King a été un penseur de la réforme sociale. L'exposition intitulée Martin Luther King, le rêve brisé est à découvrir jusqu'au 12 mai à la bibliothèque de la Part-Dieu.